Bonsoir, bonsoir la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Bienvenue ici à Gambi House. Un Américain, c'est-à-dire un Togolais qui a eu la nationalité américaine, vient démentir les faits, les vidéos de Raoul Leblanc qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, comme quoi il a été arrêté par les soldats américains au Canada. Et cette personne-là a bien... il a expliqué les choses de long à large. Pourquoi est-ce que Raoul Leblanc ne peut pas être arrêté et qu'il ment et qu'il dit, cette personne dit qu'il a été payé. Il dit que Raoul Leblanc a été payé pour qu'il divertisse la population pour les choses essentielles. Vous connaissez les choses essentielles, c'est-à-dire les 30, vous savez qu'il y a la manifestation et tout. Et cette personne a beaucoup parlé de long à large et a donné des preuves sur quoi que Raoul Leblanc n'a pas été arrêté, qu'il a été payé pour ça et tout. Et de l'autre côté, quand il a parlé, je me suis dit, peut-être que là, ça veut dire que Raoul Leblanc, il ment. Voilà, ça veut dire que Raoul Leblanc, il ment. Mais VDP aussi a fait une vidéo que je vais vous laisser regarder ces deux vidéos-là. Et lui aussi, il a parlé de long à large. Les gars, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. Mais bon, bref. La conclusion là, vous-même vous allez me donner ça en commentaire. Est-ce que Raoul Leblanc ment ou pas? Parce que moi-même là, je suis confus. Bon les gars, je vous laisse regarder la vidéo et on revient pour débriefer. Ciao. Nous allons ensemble sur cette vidéo de monsieur Raoul Leblanc. Et après, je vais décortiquer et je vous dis qu'il a envoyé. Et c'est des procédures. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est pas des procédures que je suis ici. Donc, je demande. Tu dois arrêter de distraire le peuple togolais. Je ne sais pas si je vais aller en élever pour que tu puisses bien comprendre ou bien, je ne sais pas, je peux aller en deux. Ok? Raoul Leblanc, tu nous fatigues à la fin. Tu nous fatigues. Tu mens trop. Je vais te faire écouter cette vidéo-là rapidement et puis je vais en parler. Pour les Togolais, depuis le 4 juin 2025, Washington a durci ses règles et imposé de nouvelles restrictions qui ciblent directement le Togo. Le président Donald Trump a signé un décret qui limite l'accès au territoire américain pour les ressortissants de 19 pays. Parmi eux, 12 font face à une interdiction totale, tandis que le Togo fait partie des 7 autres pays soumis à des restrictions partielles. Ces mesures concernent notamment des visas touristiques, d'affaires. Depuis le juin, avec l'administration Trump, il est interdit à tout Togolais, avec la restriction, il y a les Togolais sur la liste qui sont en bande. Les Togolais ne peuvent plus venir aux États-Unis avec ces visas visiteurs, ces visas whatever, étudiants, whatever. C'est interdit maintenant, partiellement, pour le moment. Raoul, tu n'as pas un lien familial, c'est-à-dire tu n'es pas américain. Donc tu ne peux pas venir aux États-Unis. Tu n'as pas un lien familial avec quelqu'un ici. Ton papa ou ta maman n'est pas américain. Tu n'as même pas un passeport canadien. C'est-à-dire que tu n'es même pas encore un Canadien. Tu es toujours Togolais, résident au Canada. Si tu venais avant, maintenant, ce que je dis dans cette vidéo-là, si tu venais avant, maintenant, tu ne peux plus venir avec visite. Avec ton si tu as un visa visiteur, tu ne peux plus venir pour le moment. C'est ce qu'on est en train de vous dire depuis là. Je vais vous recommander ce compte de ce monsieur, de Niba Africa Media. C'est à cause de toi comme ça, il part souvent en éveil pour que tu puisses écouter, pour qu'on puisse écouter. Mais voilà. Voilà Dominique Béla. Et tu mens. Depuis juin, si tu es Togolais, tu ne peux plus rentrer ici comme un visiteur, avec visa visiteur. Si tu n'es pas américain, tu ne peux plus. Pour le moment, c'est temporaire. Voilà, toi, tu es toujours Togolais. Quand tu vas à la frontière entre... Canada, frontière Canada-Américain, ils vont te rejeter. Ils ne peuvent pas te permettre de rentrer comme avant. C'est la loi maintenant. L'une des raisons, si réellement tu venais, on t'a rejeté, c'est pourquoi on t'a rejeté.
2. Raoul Leblanc, tu disais, tu conduisais. Mon frère, ce n'est pas à Guassier, quoi. Ici, ce n'est pas à Guassier. Tu ne peux pas conduire, toi, en tant que Togolais, sans avoir... C'est-à-dire, tu n'as pas le permis américain, tu ne peux pas conduire venir ici à New York. Tu dois avoir ce permis, le permis d'ici, de New York, là, pour pouvoir conduire, rentrer dans New York. Sinon, tu es illégal, tu serais rejeté contre la loi. 2 raisons. 3e, Raoul Leblanc, c'est dans quelle langue les gens la parlaient? Il faut venir nous expliquer ici. Il faut venir nous dire dans quelle langue ces gens la parlaient. Et toi, Raoul Leblanc, tu as compris ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ne vont jamais te parler le français. Non, ils ne vont jamais parler V. Ils vont parler leur langue anglais. Raoul Leblanc, comment ils t'ont parlé en anglais et toi tu as compris jusqu'à ce que tu nous parles des mandats d'arrêt, le Togo. Donc tu penses que si vraiment mandat d'arrêt travaillait et qu'ils te prennent, ils vont, et toi tu vas, et ça devient une truc de faveur. C'est pas les soldats d'Agbalipodo là qui prennent 500 et laissent passer. Ici là, si tu es contre la loi, c'est le policier, il te prend, c'est qu'il va. Tu vas aller. Ils ont le petit caméra ici, là. Tout ce qu'ils font même là. Eux-mêmes, ils sont surveillés. Il n'y a pas faveur ici. Cesse de mentir le peuple togolais. Dis-nous plutôt que tu es en train de travailler pour le gouvernement togolais. C'est eux qui t'ont envoyé pour dire ça, comme si leur mandat d'arrêt est en train de travailler, afin de décourager les gens qui sont en train de faire la lutte. Eux, on les a envoyé un fake mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt qui ne va nulle part. C'est pour les décourager, afin qu'eux aussi viennent demander. Après tout, après ta vidéo là, après tout, tu vas venir nous dire qu'on a enlevé ton mandat d'arrêt parce que tu as demandé excuse, pardon. Et pour qu'eux aussi demandent pardon pour gâter la lutte. Raoul le dit, tu es trop bête. Il faut aller à l'école. C'est pas trop tard. Tu ne peux pas nous manipuler chaque jour comme ça. Tu nous fatigues à la fin. Ne parle plus de la... Tout ce qui est... Va continuer à faire tes blogs. Ouvre tes panels, tu fais tes blogs, tu fais rire les gens. Nous, on va venir reprendre tes vidéos pour faire rire les gens. C'est tout. Laisse l'histoire de politique. Ne te mets plus dedans. Parce que tu deviens vipère, dangereux. Toi, tu vas nous regarder comme ça, nous mentir chaque jour, matin, midi, soir, on va accepter. Cette vidéo que tu as fait là, ce n'est pas toi-même. On t'a envoyé. On t'a envoyé de le faire. Si les gens t'appellent minou, moi je ne cautionne pas ça, mais là où ça va là, c'est comme si. Arrête, tu en fais trop. Toi, c'est dans quelle langue on t'a parlé, tu as compris? Il vient nous parler de... hein? Et tu vas conduire sans permis, venir ici. Surtout sous l'administration Trump encore. Tu es barré, quoi. Tu n'es pas américain, tu ne peux plus rentrer ici. Il faut comprendre ça. Les gens qui sont demi-américains, ils ont la carte green. Mais c'est à leur risque de voyager, sortir hors du pays. Parce qu'ils ne vont plus revenir avec ce qui est en train de se passer là. Et toi qui n'as même rien, peut-être c'est un visa, tu vas rentrer ici par rapport à quoi? Cesse de mentir aux gens, d'accord? Il y a beaucoup de vidéos sur l'immigration qui circulent pour sensibiliser les Africains par rapport à ça. Toi, tu vas venir nous mentir encore ça. Tu es mal barré. Affaire de Raoul Leblanc, de sa confidence, son regret, sa confession ou son témoignage. M66 avait dit que les mandats d'arrêt ne pourraient pas traverser les frontières de la FLAO, que ça ne s'arrête qu'au Togo, ça n'aura aucun effet à l'international. Raoul Leblanc vient vous faire un témoignage de ce qu'il vient de vivre entre le Canada et les États-Unis. Moi, j'ai voulu l'aider tout simplement afin de le soutenir pour que son message aille plus loin. Seulement, le côté où il demande pardon aux autorités togolaises, ça s'arrête là.
Si vous êtes resté dans les commentaires à la con pour exposer vos talents intellectuels, comme quoi je ne connais pas Raoul Leblanc, est-ce que je crois en Raoul Leblanc? Est-ce que je connais Raoul Leblanc quand même? J'ai vu ces pareils commentaires. Je considère tout ceci comme de l'ignorance aiguë, de l'incongruité intellectuelle que vous avez exposée. Mesdames et messieurs, les questions de mandat d'arrêt international et les questions d'asile politique. Savez-vous comment ça fonctionne? Lorsque il y a un mandat d'arrêt international contre vous, alors que vous êtes déjà dans un pays étranger et que vous avez reçu l'asile ou pas, tant que vous êtes déclaré comme étant un réfugié politique dans ce pays-là, il n'y a que l'État de ce pays-là, délimité par ses frontières, qui est censé te protéger. Une fois que tu veux traverser les frontières de ce pays, ton pays d'accueil signale à d'autres pays frontaliers que celui qui veut traverser est un réfugié dans mon pays. Donc, s'il traverse, il n'est plus sous ma protection. Par conséquent, le pays dans lequel tu vas te retrouver sans aucune protection aura le droit de t'extrader dans ton pays d'origine afin que tu puisses affronter ce qui te poursuivait. C'est ce qu'il faut comprendre. Et dans le cas d'espèce de Raoul, il se retrouve à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Alors que le mandat d'arrêt international était lancé depuis le Togo, son pays d'accueil, le Canada, lui protégeait jusqu'à la limite de ses frontières. Par conséquent, il est de l'obligation de l'État canadien d'informer à l'État américain que Raoul Leblanc est en train de vouloir quitter son pays. S'il rentre chez vous, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Donc informez-le pour qu'il puisse rester toujours sous ma protection. Sinon, on va l'extrader. Voilà pourquoi Raoul Leblanc a été intercepté. Et on a vérifié en prélevant ses empreintes, son passeport, tout. Et on s'est rendu compte que non seulement il est en situation irrégulière, mais aussi il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Maintenant, vous êtes venu en commentaire comme quoi, est-ce que vraiment, si le mandat d'arrêt international avait effet, impact ou force, est-ce qu'on l'aurait arrêté et qu'on le relâcherait? Non, il aurait menti, c'est juste pour bluffer, c'est du buzz. Non, c'est parce que vous n'avez aucune idée du droit international que vous racontez des bêtises. Surtout lorsque ça met en cause l'État et un individu. À ce moment, on a deux types de droits internationaux, tels que le public et le privé, tout conjoint. C'est pas simple. Allez à l'école ou lisez au moins un peu. Ces derniers temps, nous avons vécu cela entre le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Un monsieur qui était réfugié au Togo, qui a été piégé par la Côte d'Ivoire, se retrouve en Côte d'Ivoire alors qu'il était réfugié politique. C'était un activiste ou un journaliste. Et une fois qu'il avait osé traverser les frontières du Togo sans autorisation et se retrouver en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas envoyé un avion spécial à Côte d'Ivoire, l'extrader au Bénin. C'est la même chose. Si le Togo avait su, le Togo aurait signalé aussi à la frontière pour faire comprendre peut-être à l'État ghanéen et ivoirien que ce monsieur qui est en train de rentrer dans votre pays est sous ma protection pour les questions d'asile politique. Et ça, ce sont des règles de l'ONU, des Nations Unies pour les réfugiés que tous les pays sont obligés de suivre. Dans tous les cas, tous les pays membres de l'ONU. Vous comprenez? Et là, l'Interpol du pays qui n'est pas sous cette contrainte de protection est informé. La personne en cause aussi est informée. Et si vous osez traverser, franchir, défier, vous vous retrouvez tout de suite dans votre pays d'origine. Et c'est cette chance que Raoul Leblanc aurait eu à nouveau pour ne pas se faire extrader. Il faut comprendre. Donc tous ceux contre qui les mandats d'arrêt internationaux sont lancés là, blaguez. Blaguez. Moi je vous le dis, blaguez. Quand on vous aime, on vous dit la vérité là. Vous pensez qu'on est encore contre vous. Ça fait votre problème. Continuez. Nous on serait ici, on vous reçoit un à un. Togolais vient bâtissons la cité. Apprenez et lisez beaucoup, c'est important. Le droit là, c'est vivant, c'est plus que la médecine même. Et voilà mes gens, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, c'est ce qui se passe actuellement.
hein, la confusion de la population. Moi, je suis dans le noir, wesh. Et l'essentiel est que il n'a pas été arrêté parce qu'il est encore là. Donc du coup, hein, conclusion, plus besoin de parler de ça parce que on n'a pas besoin de dire tout ça chaque jour. Tant que la personne même est encore là, il n'est pas dans le baka, dans le maca, ou bien comme on le dit, on le dit. Et voilà, bon bref les gars, c'était Gambi House. N'oubliez pas, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 10K d'abonnés. Vous connaissez, hein, j'ai promis quelque chose. Donc voilà, on est à 9000 et je vous dis merci parce qu'on pousse les gars. Ciao, bisous.